S. Paris est à vous, Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous amène Paris sur un plateau et tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Serge Ragozin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Moneo. Moneo Applicam qui accompagne notamment les entreprises et les collectivités avec des solutions monétiques sur mesure. On avait tous entendu parler du fameux porte-monnaie numérique. On y reviendra plus tard. Moneo, mais surtout, votre grande actualité, ce que vous avez lancé en début d'année, c'est la Moneo Resto Mastercard. Alors, vous en avez une avec nous, destinée en fait à remplacer les tickets restaurants et autres chèques restaurants, c'est ça? Tout à fait. Donc Moneo Applicam a pris l'initiative au début de l'année de lancer la première carte restaurant en France, alors que cette carte est très développée déjà dans beaucoup de pays dans le monde entier. Alors pourquoi on l'a fait? Parce que la France représente un marché très important dans les titres restaurants. C'est un bénéfice social majeur pour les salariés. Il y a 3,5 millions d'étudiants, 3,5 millions de salariés plus exactement, qui utilisent quotidiennement ce bénéfice. Et finalement, le papier, c'est un peu le siècle passé. Donc on s'est dit, pourquoi pas démarrer rapidement. Moneo Applicam a le savoir-faire de la dématérialisation depuis toujours. Applicam s'est lancé il y a 26 ans, a déjà dématérialisé la gestion des subventions des collectivités territoriales. Moneo, vous l'avez rappelé, s'est lancé en porte-monnaie électronique au début des années 2000 et très vite a fait un grand succès dans le monde étudiant, puisqu'1,5 million d'étudiants aujourd'hui ont dans leur poche la carte Moneo. Alors, grand succès dans le monde étudiant, on y reviendra peut-être. Plus difficile quand même auprès des particuliers. On connaît peu de gens qui ont acquis cette carte Moneo, ce porte-monnaie électronique. Donc on sent quand même que les mentalités sont difficiles à bouger. Le changement est toujours difficile. Passer surtout dans le mode de paiement, passer d'un moyen de paiement fiduciaire à les chèques dans un premier temps, les cartes bancaires dans un deuxième temps, tout ça, ça génère beaucoup de changements. Les gens se posent des questions, est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on est capable de tout payer avec? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'acceptation? Voilà, donc il faut accepter de gérer le changement. Et pour Moneo Resto, d'ailleurs, c'est la même chose. La première réaction qui a surprise, c'est mais le papier, ça marche très bien, c'est très facile, c'est sécurisé. C'est ça, sauf que depuis finalement l'actualité a parlé un peu pour vous, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes de sécurité, de trafic, de pas mal de choses autour de ces tickets restaurants, donc qu'on devrait pouvoir éviter, normalement qu'on doit pouvoir éviter avec Moneo Resto. Mais moi j'ai une question, Serge Ragozin. Vous le disiez, effectivement, c'est un marché très important, 3,5 millions de salariés, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 700 millions de titres restaurants par an. Et il y a déjà des gros acteurs sur ces chèques et tickets, Edenred, Sodexo, chèque déjeuner, Natixis. Pourquoi, comment avez-vous pu les devancer sur cette dématérialisation? Alors je crois qu'il y a une chose qui est assez courante dans les business, c'est que quand vous maîtrisez parfaitement votre marché, vous avez des bonnes positions sur ce marché et donc des rentabilités tout à fait convenables, c'est difficile d'innover. Eh oui. Parce que vous changez tout, vous changez les process, vous changez l'industrie, vous devez former le personnel, et puis il y a une période d'investissement important qui, à un moment donné, porte préjudice à court terme à la rentabilité. Donc un nouvel entrant qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'investissement passé, est souvent le mieux placé pour bousculer les choses et faire bouger les lignes, comme nous le disons aujourd'hui. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'on va le voir. Donc, ça a l'air tout simple. Comme ça, on dit voilà, au lieu d'avoir des tickets restaurants, vous avez désormais la carte Moneo Resto qui est réalisée avec Mastercard. Sauf qu'il faut convaincre de votre côté 3 acteurs. Donc, les entreprises, les restaurateurs, les particuliers. Tout à fait. En fait, nous avons en France pour objectif de développer la carte. Pour ça, le premier qu'il faut convaincre, c'est l'entreprise. Bien sûr. C'est le directeur des ressources humaines de chaque entreprise qui prend la décision, ou quand c'est une PME, c'est le directeur général souvent, de référencer Moneo Resto. Pour cela, il s'assure que les salariés vont suivre, vous avez raison. Et donc, on accompagne des entreprises à présenter les avantages pour les salariés de la carte Moneo Resto. D'ailleurs, un avantage très simple, c'est lorsque vous perdez la carte, le salarié fait opposition et on lui renvoie une carte avec le solde qui est disponible. Alors qu'avec le papier, lorsqu'il perd ses titres papier, il perd tout.
En effet. À un moment où on cherche du pouvoir d'achat, c'est un avantage majeur. Donc il est vrai qu'il faut donc convaincre l'entreprise qui elle-même consulte et convainc ses salariés. Et puis il y a le réseau d'acceptation et les restaurateurs. Et ça nous a pris un peu de temps, comme vous l'avez probablement vu, puisque nous avons signé début juillet, alors qu'on a lancé début mars, un grand accord avec le premier syndicat de restaurateurs en France, qui s'appelle l'UMI, qui a 80 000 membres, ce qui est un partenariat majeur pour nous. Ça nous donne une vraie crédibilité. On va pouvoir accéder aux restaurateurs dans les fédérations départementales de l'UMI, et on va évidemment présenter à la grande convention de l'UMI à la fin de l'année, Monnaie au Resto, et aller directement au contact terrain et présenter pourquoi ça marche, comment ça marche, et surtout c'est très simple et très avantageux pour les commerçants. Alors Serge Ragozin, revenons d'un mot sur les entreprises quand même, parce que c'est vrai que sur BFM Business on en a quelques-unes normalement qui nous écoutent. Donc cette carte, on la donne aux salariés pour 3 ans. C'est bien ça. Et après, elle est alimentée tous les mois, ce qui permet aussi d'avoir peut-être plus de visibilité et en tout cas moins de paperasse. Alors, vous avez parfaitement décrit le système. On envoie une carte pour chaque salarié dans l'entreprise une fois tous les 3 ans. Comme une carte bancaire, la carte Monnaie au Resto Mastercard est valable 3 ans. Au lieu de distribuer tous les mois à chaque salarié, avec la feuille de paye, les chèques papier. Ce qui représente beaucoup de travail administratif, des coûts, mais des risques aussi. Oui. Entre le moment où l'entreprise reçoit ses chèques et le moment où elle les distribue, il peut y avoir des pertes ou des vols. La carte, elle est livrée inactive. C'est-à-dire qu'au pire, la carte est perdue, vous avez perdu le prix du plastique. En revanche, dès que la carte est distribuée aux salariés, en un clic, le directeur des ressources humaines active les cartes et donc chaque salarié peut instantanément utiliser le montant. Bien sûr, c'est nominatif. Chaque salarié peut avoir accès évidemment au contenu de sa carte, justement pour vérifier, parce que les erreurs, ça existe tout de même. Et alors, vous avez frappé fort, Serge Ragozin, puisque il y a quelques semaines, c'était le 20 juin dernier, vous avez annoncé la gratuité carrément des frais de gestion pour les entreprises. Alors, fort des premières expériences et des premiers retours de nos clients et des salariés, on a été encouragé à accélérer la croissance, surtout à un moment où on est encore seul sur le marché. Mais les autres vont pas tarder à arriver. C'est ça, c'est qu'ils vont arriver bientôt. Donc là, il faut aller vite. Il faut accélérer. Il faut aller vite. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? On a 10 000 cartes qui sont aujourd'hui quasi commandées, qui vont donc en circulation très, très rapidement. C'est près de 200 entreprises déjà. Ouais. Concentrées sur l'Île-de-France d'ailleurs dans un premier temps, même si les entreprises d'Île-de-France ont parfois des filiales en province. Et donc évidemment, on sert les salariés en province. Donc c'est une course de vitesse. Donc on a levé l'obstacle qui pouvait peut-être rester encore, qui est un coût de gestion. Donc on dit à nos entreprises clientes ou prospects, si vous commandez avant le 31 décembre, vous avez la gratuité de ces frais de gestion dès maintenant, et ce pour 3 ans. La validité de la carte est de 3 ans, je rappelle. Donc la petite promo de lancement du côté des entreprises. Du côté des restaurateurs, vous le disiez, beaucoup de pédagogie. Cette association avec l'UMI qui est très importante. Mais déjà des chaînes comme Cogent, par exemple, vous ont suivi. Qu'est-ce qui les motive? Quels sont les avantages pour ces restaurateurs et hôteliers? Pour les restaurateurs, ou pour tous les commerçants en général qui peuvent accepter les Oui, parce que finalement, les chèques restaurants, on les utilise aussi chez Monoprix ou dans différentes enseignes d'alimentation aujourd'hui. Chez des traiteurs, voilà. Chez des bouchers, des charcutiers, etc., des boulangers. L'avantage majeur, il est le remboursement de la prestation se fait 48 heures après qu'elle ait eu lieu. Alors que la chaîne papier fait qu'en moyenne, on parle de 30 jours. Donc pour les entreprises du commerce qui... aujourd'hui souffrent en termes de business et donc on surveille de très près leur trésorerie. Un mois de trésorerie apporté est considérable. Le deuxième avantage majeur, il est lié à la dématérialisation en général, bien évidemment, c'est qu'au lieu d'attendre 3 semaines, 1 mois pour renvoyer au centre de remboursement des titres papier ces chèques après les avoir triés par émetteur, rempli un bordereau avec le numéro de chacun des titres, là le remboursement se fait en 48 heures automatiquement. C'est-à-dire que grâce à notre carte qui rentre dans le réseau Mastercard, on prélève directement sur notre compte titre restaurant. C'est un peu technique, mais c'est un compte qui est réservé au remboursement des restaurateurs. 48 heures après, leur compte bancaire à eux est crédité. Donc c'est uniquement Mastercard, pas Visa, pas d'autres... C'est Mastercard. C'est Mastercard pour ce Monnaie au Resto. Alors justement, vous vous rémunérez sur une petite commission, sur les commerçants. Celle-là, vous êtes bien obligé de la conserver? Cette année, on a aussi fait l'investissement de la gratuité. D'accord. C'est très important, comme je le disais tout à l'heure, d'aller vite.
Donc l'investissement d'acquisition des clients et des restaurateurs passe par la gratuité des conditions en 2013. Et comment vous allez vous y retrouver? Alors c'est sur la quantité où vous dites on va doubler tout le monde et on va gagner sur la quantité? On va prendre des positions fortes, j'espère pérennes et difficiles à reconquérir par nos concurrents. Et on a annoncé une politique commerciale et tarifaire pour les entreprises comme pour les commerçants qui se veut très compétitive. On veut être les moins chers du marché. On peut presque dire agressive. On peut presque dire agressif. On se veut être les moins chers du marché. Et dès 2014, on sera en reconquête de nouveaux clients avec des conditions commerciales les meilleures du marché. Vous en avez d'autres sous le coude, des signatures de contrat? Je parlais de Cogent, on parlait de Lumi tout à l'heure. Comme ça, vous êtes déjà en relation avec d'autres enseignes? Absolument. On a d'autres grandes enseignes qui sont déjà aujourd'hui clientes. Si je pense Pizza Pie, par exemple, les Trois Brasseurs, qui font partie du même groupe, donc qui sont importants pour nous parce que ça diffuse rapidement la visibilité de Monéo Resto, mais d'autres sont en cours de négociation et de signature pour très vite, je pense, en septembre ou en octobre. Alors vous le dites depuis tout à l'heure, Serge Ragozin, il faut prendre une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, d'autant plus que même les petits concurrents, j'allais dire, sont là aussi. Resto Flash s'est lancé avec des titres restaurants sur smartphone depuis juin 2012. Donc on sent là aussi sur la gauche, pour risquer d'être doublé par ces petites start-up aussi qui vont encore plus loin sur la dématérialisation. C'est difficile à dire ce mot. Mais je pense que ça démontre simplement que c'est un marché très important. C'est un marché qui est en croissance régulière, donc il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis très heureux que d'autres initiatives que les nôtres aujourd'hui arrivent. Ça fait parler de la dématérialisation. Ça familiarise les clients, les salariés et les commerçants à ce nouveau phénomène, nouveau en France, encore une fois. L'État a pris des initiatives fortes, comme vous le savez, de simplification et dès le mois de juillet, il a communiqué parmi toutes ces mesures de simplification la dématérialisation du titre restaurant. Tout ça va dans le même sens. C'est essentiel, évidemment. Donc l'enjeu, il est de taille parce que il faut aller vite, je le rappelais. Il faut avoir un bon produit, un bon service et une diffusion aussi large que possible. Le smartphone est une bonne idée. Je pense que nous nous lancerons sur le smartphone à un moment donné. On attend, nous, simplement qu'une grande majorité de salariés au sein d'une entreprise soient équipés de smartphones professionnels. Ah oui. Parce que je crois que c'est la clé. On l'a vu dans d'autres pays. Lorsqu'on demande à un salarié d'utiliser son smartphone personnel ou son téléphone personnel, il y a de la résistance. Donc il faut que le salarié soit équipé de smartphone professionnel. Et d'ailleurs, vous le disiez en début d'interview, Serge Ragozin, la France est en retard. Comment se fait-il sur cette question des cartes à puce pour remplacer les titres restaurants? Alors c'est étonnant. La France est un pays formidable, très innovant, qui a des ingénieurs extraordinaires et qui lance des voies d'innovation. La puce a été lancée en France. Bien sûr. Mais on a toujours un petit train de retard dans le lancement des produits. Pourquoi? Parce que des acteurs installés importants, comme je le rappelais tout à l'heure, ont intérêt à préserver leur position, leur part de marché, ce qui est parfaitement compréhensible. Et louable. Et louable, bien évidemment. Mais la dématérialisation ouvre le jeu. Et partout dans le monde où la dématérialisation du titre restaurant s'est faite, ou des titres spéciaux de paiement, on peut dire. Par exemple, quels sont les marchés où ça fonctionne le mieux autour de chez nous? Autour de chez nous, ça fonctionne très bien en Belgique. Ouais. Ça fonctionne en Espagne. Ça commence à fonctionner en Italie, en Europe centrale, et un tout petit peu plus loin de chez nous, ce sont les champions de la dématérialisation, c'est le Brésil, où 100% du titre restaurant est dématérialisé depuis des années. Alors quels sont vos objectifs? On disait environ 10 000 cartes aujourd'hui. Vous disiez, je crois, 10% de part de marché d'ici quoi, 2017, 2018 2017, dans 5 ans. Notre objectif est de prendre 10% de ce marché. Donc du marché des titres restaurants. Des titres restaurants, des 5 milliards dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en croissance. Donc ces 5 milliards seront probablement près de 6 milliards dans 5 ans. Ce qui veut dire qu'on va contribuer à la croissance du marché, ce qui veut dire aussi qu'on va gagner un peu de part de marché sur les concurrents existants. Alors je le disais, c'est quand même un gros enjeu. Pour revenir d'un mot sur votre porte-monnaie électronique qui avait été lancé en 2009, qui n'a pas pris, qu'est-ce qui fait que là ça va prendre? Alors, d'abord, ce qui est important, c'est que dans le porte-monnaie électronique, historiquement, c'est un produit grand public. Et là, il fallait convaincre 50 millions de Français. Voilà. Là, il faut convaincre les entreprises, et donc les ressources humaines, et puis les commerçants.
Et le salarié est consulté, évidemment, et c'est très important, hein, surtout lorsqu'il y a des comités d'entreprise, comme vous le savez. Mais on rentre dans un marché où le jour où la décision a été prise par le directeur des ressources humaines, ça s'applique partout. C'est plus facile et le changement est plus rapide. Donc, le porte-monnaie électronique Moneo, d'ailleurs, a très vite migré vers un business to business, comme on dit, puisqu'il a conquis le marché des étudiants, où là aussi, le nombre de personnes à convaincre est beaucoup plus faible, puisqu'en fait, vous avez besoin de convaincre les acheteurs des Crous et des universités, et pas tous les étudiants. Un marché où vous êtes très présent aussi, on y reviendra une autre fois, parce que pour l'instant, c'est l'heure de notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Alors Serge Ragozin, je ne sais pas si vous êtes un petit peu resté à Paris durant cet été, mais là on y est encore un petit peu quand même dans cette période estivale. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement à Paris l'été? Ce que j'apprécie, c'est on change de rythme et on sent les gens plus décontractés, plus sereins, moins stressés. Ouais, et ça c'est important. Et c'est très important et quelque part ça donne un petit goût de vacances quand même. Est-ce que vous avez le temps de vous arrêter sur des terrasses ou dans un lieu justement un petit peu estival dans Paris? Lequel choisiriez-vous? Ah, moi j'aime beaucoup déjeuner ou dîner dans les restaurants terrasses, l'été évidemment. Moi j'aime bien un restaurant sur le bord de Seine qui s'appelle La Plage, qui est très sympathique et très facile d'accès. Voilà, et on est presque en dehors de Paris, La Plage. Hein. Non, c'est vraiment en bord de place, c'est en plein centre de Paris. Bon, très bien. La Plage, donc comme ça on s'y sent un petit peu. Votre monument préféré? Le Louvre. Le Louvre, Évidemment. Donc vous y entrez, j'imagine. J'y vais régulièrement, j'adore les expositions, puis je trouve ce monument très emblématique de Paris. Et surtout qui démontre la richesse culturelle de Paris. Ça m'amène à une petite question subsidiaire, Serge Ragozin. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les cartes à puce, donc vous travaillez avec les étudiants, vous avez travaillé sur le porte-monnaie électronique, on disait tout à l'heure Moneo Resto, est-ce qu'on pourrait imaginer ne plus avoir que ça aujourd'hui, qu'on ait une carte à puce pour la culture, pour etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que vous avez déjà imaginé ça chez Moneo? Bien sûr, comme je parlais tout à l'heure, Moneo Applicam est un spécialiste de dématérialisation. Beaucoup d'initiatives existent aujourd'hui, y compris dans la culture. Dans certaines régions, il y a des passes culture qui sont aujourd'hui sous forme carte déjà. Et je pense que progressivement, le papier va disparaître. C'est très difficile de gérer le papier, très compliqué. Et oui, mais la carte va peut-être disparaître aussi au profit des applications. On disait tout à l'heure, le téléphone, ça va très vite. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous énerve à Paris? Ah, les embouteillages dans l'année. C'est insupportable. On perd du temps. On sent le cri du cœur. Serge Ragozin, directeur général de Moneo. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite une bonne rentrée.